Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme, prophète Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Cette scène de la présentation de l'enfant Jésus au temple et de la purification de la Vierge Marie était ou aurait pu être un moment normal dans la vie d'une pieuse famille juive. Ils accomplissaient un précepte de leur religion. Et pourtant, la présence inattendue du vieillard Siméon était, d'une part, surprenante et agréable. Il disait des choses agréables à l'oreille. Il parlait, il priait Dieu, le remerciant parce qu'il avait vu, il avait eu l'occasion de rencontrer le Messie qui venait de naître. Mais dans cette atmosphère de fête, une surprise douloureuse s'est introduite, comme si une pierre tombait soudain dans un étang placide et le troublait. Ou comme si une merveilleuse journée ensoleillée était interrompue par un nuage inattendu, un nuage sombre qui rendait tout gris et difficile. Siméon, qui a remercié Dieu, qui a présenté Jésus comme le Messie et qui a dit qu'il avait entendu ce moment toute sa vie, dit, il parle de Jésus, mais il parle au Père. Celui-ci, il veut dire Jésus, a été placé de telle sorte que beaucoup en Israël tomberont et se relèveront. Et de quelque chose d'autre, je vais le commenter maintenant, mais je veux me concentrer sur ceci. Le Christ, le signe de la contradiction, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient manifestées.
Quand ce qui est à l'intérieur devient-il manifeste? Quand les circonstances le permettent. Celui qui est hypocrite, celui qui cache ce qu'il a dans son cœur, celui qui prétend être ce qu'il n'est pas, quand montre-t-il ce qu'il est vraiment? Quand les circonstances changent et que se montrer tel qu'il est ne représente plus un risque, un préjugé, une critique, ou ne l'empêche pas de continuer sa carrière, de montrer dans sa promotion, quelle qu'elle soit, y compris dans l'Église. Et est-ce bon ou mauvais? Est-ce bon que les ordures qui étaient cachées viennent à la lumière? C'est douloureux, très douloureux, surprenant, douloureux, scandaleux, mais je pense que c'est bien. Je n'enlève pas la valeur de la souffrance que cela cause. Je pense que c'est bien. Pourquoi? Parce que cette pourriture qui était camouflée derrière le sourire hypocrite, qui était camouflée et cachée par la vénération du chef, quand le chef change, elle apparaît vraiment pour ce qu'elle est. Lorsque dans l'Angleterre d'Henri VIII, par décision du roi, il a rompu avec l'Église catholique, c'est parce que le roi voulait obtenir la nullité de son mariage pour pouvoir épouser l'une de ses concubines, Anne Boleyn. La reine lui avait donné une fille, il voulait un fils et voulait l'épouser. La concubine qu'il fit décapiter plus tard. Et comme le pape ne voulait pas annuler le mariage, il rompit avec l'Église catholique. Heureusement, il n'a pas tué sa femme, mais il l'a fait enfermer. Que s'est-il passé? On dit, et c'est peut-être une façon très simple de le dire, que l'Angleterre s'est couchée catholique et s'est réveillée protestante. Combien d'évêques ont décidé de risquer leur vie pour rester fidèles au serment d'allégeance qu'ils avaient prêté au pape? Combien? Un seul. Dans toute l'Angleterre, un seul est mort. C'était un martyr. Nous l'avons vénéré comme un martyr, un seul en effet. Mais ils étaient évêques, des évêques catholiques, et certainement des évêques catholiques très fervents. Mais lorsque le moment est venu de décider qui ils allaient servir, ils ont préféré servir quelqu'un qui s'était séparé de l'Église plutôt que de juger de leur propre vie. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'avaient pas la foi non plus. C'est un exemple historique très important, significatif. Appliquons-le à notre époque. Combien de bêtises sortent? Les prêtres qui disent maintenant une chose et qui n'auraient pas osé la dire avec Benoît XVI ou avec Saint Jean-Paul II, ou qui font maintenant une chose et les évêques qui ont été nommés par eux et qui font maintenant quelque chose de totalement différent de ce qu'ils faisaient à l'époque. Ont-ils changé d'avis? Ou sont-ils simplement en train de montrer ce qu'ils sont vraiment? C'est douloureux, c'est scandaleux, c'est triste, mais c'est positif, car nous savons maintenant ce qu'il y a au fond des cœurs, et c'est exactement ce que dit le vieillard Siméon. Nous vivons une époque où nous devons révéler honnêtement ce qui se trouve dans nos cœurs.
Même si cela signifie, comme saint Thomas More, comme l'évêque Fischer, que nous aurons la tête coupée. Dieu nous en préserve sincèrement. Mais le vieillard Siméon dit aussi autre chose au milieu de cette phrase intercalaire. Il dit quelque chose et cela s'adresse à la Sainte Vierge qui est la pierre qui tombe au milieu du lac, de l'étang placide et qui le rend turbulent. Le nuage qui obscurcit le soleil. Un jour radieux, à toi, dit-il à la Vierge, à toi-même une épée transpercera ton âme. Et cela s'est réalisé. Je ne sais pas combien de fois elle s'est réalisée, car j'imagine qu'il y en a eu plusieurs. Mais bien sûr, la définitive, c'est le vendredi saint. Que fit la Sainte Vierge face à cette prophétie? En supposant qu'elle y ait cru, sûrement, parce qu'en elle, l'Esprit Saint, qui avait provoqué cette prophétie chez Siméon, en elle, l'Esprit Saint lui a dit, c'est vrai. Qu'a-t-elle fait, la Vierge? Elle s'est enfuie. Elle a laissé l'enfant l'abandonner en disant, je ne veux pas d'ennui, je ne veux pas de problème, je ne veux pas de souffrance. Ou plutôt, a-t-elle pressé son enfant contre son sein et dit, tant que tu auras une mère, tu ne manqueras pas de quelqu'un qui est prêt à t'aimer et à donner sa vie pour toi. Et elle l'a fait, et elle l'a fait. Et que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Si l'épée qui transperce le cœur de Marie, en le voyant crucifié, transperce aussi notre cœur, que devons-nous faire? Dire à Jésus, cherche quelqu'un d'autre? Ou dire à Jésus, tu as une mère, tu as eu ta mère, et tu as eu un Saint Jean. Saint Jean l'évangéliste, aux côtés de ta mère. Ici, je vais être avec elle et avec lui. Ici, je vais être avec lui aussi. L'autre jour, je lisais un article d'un journaliste italien, Bali, qui m'a impressionné. Il disait dans cet article, « Maintenant, le débat est de savoir s'il faut ou non quitter l'Église. » Face à toute cette confusion, et il disait dans cet article qu'aujourd'hui, peut-être, nous nous trouvons comme le vendredi saint, contemplant le Christ crucifié qui est défiguré. Il a été torturé. Il est, comme l'a dit le prophète, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Son visage ne ressemble plus à un visage humain. Ses blessures nous guérissent. Son sang nous sauve. Mais il n'est pas attirant. Saint Pierre, Saint Jacques, tous les apôtres qui étaient tout à l'heure à ses côtés, tous s'enfuirent, car il n'était plus le Dieu triomphant, le Dieu des miracles, le Dieu puissant. Il était maintenant le crucifié, le supplicié. Il était impossible à vue humaine de reconnaître dans cette loque qui agonisait sur la croix, de reconnaître le plus beau des fils de l'homme qui avait marché sur le lac, qui avait calmé la tempête, qui avait multiplié les pains et les poissons, qui avait guéri et ressuscité des dizaines de malades et de morts. C'est difficile. Et ils ne le reconnurent pas et s'en allèrent. Marie et Jean étaient au pied de la croix. Dans ce visage défiguré, dans cet homme torturé, dans cet homme de douleur, sans apparence attrayante, ils ont continué à voir le vrai Dieu. Ils ont continué à voir le Christ qui devait plus tard ressusciter, mais qui était toujours le Fils de Dieu à ce moment-là sur la croix. Et c'est ce que nous devons faire, continuer à voir le Christ dans cette Église souffrante, dans cette Église qui ressemble au Christ de la croix, le Christ défiguré, le Christ méconnaissable. Ce n'est pas le Christ beau, attirant, puissant,
devant lequel nous étions certains de nous trouver devant le Fils de Dieu. C'est un visage que nous ne connaissons pas. C'est un visage qui nous fait peur. C'est un visage qui nous répugne. C'est un visage qui nous fait mal à voir. Mais il y avait Marie et il y avait Saint Jean. L'épée de la douleur a transpercé son âme, comme Siméon l'avait prophétisé. Et elle s'est laissée transpercer et n'a pas fui, parce qu'elle comprenait que l'épée transperçait son fils et qu'elle ne pouvait pas être ailleurs qu'à côté de son fils, partageant cette épée avec lui. Et elle comprenait que c'était à ce moment précis, lorsque l'homme de douleur était torturé et tué, que son fils avait besoin d'elle, alors que nous avons besoin d'elle. Comme nous maintenant avec l'Église, comme nous aux côtés du Christ crucifié, dans une Église qui parfois nous fait si mal, mais nous sommes là, comme Marie, comme Saint Jean, partageant la croix du Christ, partageant sa douleur comme Marie et avec Marie, permettant à l'épée de transpercer nos cœurs aussi, mais sans quitter la croix. Ainsi soit-il.